un serveur sert de stockage de données. Nous sommes en train d'appuyer le ministère pour renforcer le fonctionnement d'un logiciel que la direction des ressources humaines utilise pour collecter les données sur les ressources humaines en santé, les analyser et les présenter pour les prises de décision. Et ces données sont stockées dans un serveur. Le serveur que la direction utilisait est tombé en panne, donc ce qui empêchait le fonctionnement du logiciel. La direction des ressources humaines a fait une requête auprès du projet pour l'achat d'un nouveau serveur. Et donc c'est ce nouveau serveur que nous sommes en train de remettre au ministère ce matin. Le ministère nous a assuré que le nouveau serveur, comme l'ancien d'ailleurs, sera hébergé par l'agence de l'informatique de l'État. Et ce sont des spécialistes dans la gestion des serveurs. C'est pour ça que malgré le fait que les données stockées sont les données du ministère de la Santé et de l'Action sociale, l'hébergement du serveur sera à l'agence qui est spécialisée dans le maintien de serveurs. Donc pour l'équipe de la DRH qui est censée donc aller collecter et effectuer la saisie des données, mais aussi faciliter cette utilisation de ces données au sein du ministère de la Santé et au sein également donc des autres départements. Donc si on avait donc depuis 2014, on travaillait avec un serveur qui nous a été remis par la cellule informatique. Donc ce serveur étant devenu obsolète parce que les normes évoluent en fait. Donc c'est comme avec les portables, donc c'est les caractéristiques qui évoluent, les normes évoluent. Nous avons eu d'énormes problèmes, rencontré beaucoup de problèmes en 2016 sur la mise à jour donc, des données enregistrées dans l'ancien serveur. Donc raison pour laquelle la direction des ressources humaines a demandé, sollicité l'achat d'un nouveau serveur qui sera hébergé à l'ADIE, l'Agence de l'informatique de l'État, et qui répond absolument donc aux normes donc de l'ADIE parce que la réception a été faite techniquement avec cette agence. Et ce serveur donc va nous permettre de poursuivre nos activités de mise à jour des données, mais aussi donc de terminer surtout la collecte des données, surtout pour la région de Dakar. Donc on sait qu'actuellement on a 13 régions dont les données sont mises à jour. Il reste donc la région de Dakar et on n'a pas voulu prendre le risque donc de travailler sur l'ancien serveur donc pour collecter les données de Dakar qui sont très importantes. Raison pour laquelle avec ce serveur donc nous envisageons continuer cette collecte surtout pour Dakar, mais aussi inciter les points focaux régionaux donc à mettre à jour donc continuellement les informations RH. Le traitement, c'est les données sur les ressources humaines, les informations individuelles des agents. Donc, que nous collectons dans ce logiciel IRIS. Maintenant, quelle est l'importance de ce logiciel IRIS? L'objectif, c'est d'assurer au ministère l'existence de données fiables, donc à temps réel. Qu'on puisse se lever à chaque année ou bien chaque trimestre ou chaque semestre, qu'on dise que l'effectif du ministère de la Santé et de l'Action sociale s'élève à temps. Mais aussi, cette maîtrise des effectifs va nous permettre d'asseoir une bonne politique de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Parce que le problème du recrutement, de la formation, donc tout ce qui est mobilité du personnel, donc a pour fondement cette maîtrise des effectifs. Si on ne maîtrise pas ces effectifs, combien nous sommes ou également la répartition de ce personnel sur le territoire national, on ne pourra pas faire donc une bonne GPEC. C'est ça l'intérêt donc du logiciel IRIS et le plus-value donc de ce logiciel pour le ministère de la Santé.